Et bonjour, je suis venue vous parler de nutrition. En fait, ce matin, je me suis levée et j'ai une petite pensée sur, je dirais, ma consommation alimentaire actuelle. Et en fait, j'ai commencé à rigoler. Parce que il y a à peu près 2 ans de ça, maintenant, ouais, on est quasiment à 2 ans de ça, quand je me suis dit, peut-être la meilleure alternative pour moi, pour survivre, entre guillemets, c'était de devenir végétalienne. Alors pourquoi je dis survivre, pour ceux qui ne savent pas, c'est que en fait, je me suis retrouvée dans une situation où clairement, je n'avais quasiment plus d'argent, même pour manger. Et clairement, très vite, je me suis dit, il faut enlever ces moins de viande à manger, parce qu'effectivement, je dirais, quand on fait des courses, ce qui coûte le plus cher, c'est la viande. Je me suis dit, ben, déjà, ça, il faut supprimer. Et donc, la psychologie, c'était de dire, bon, je vais enlever la viande, qu'est-ce que je dois manger pour, entre guillemets, survivre. Et donc, quand la première fois je me suis dit, ben voilà, peut-être que ça serait peut-être bien, j'ai commencé un petit peu à me renseigner, je me suis dit, ça serait peut-être bien de devenir végétalienne. J'avoue qu'il y a un film d'horreur qui est arrivé dans mon esprit, et en fait, j'ai quasiment eu toute la liste de toutes les choses que j'avais pu pouvoir manger, en termes de produits type animal. Et je dirais que maintenant, quand je repense à ça, ça me fait sourire. Alors, je vais vous dire pourquoi ça me fait sourire, parce que je mange bien, je mange très bien. Euh, je suis toujours aussi gourmande, mais encore une fois, comme je le dis, c'est une manière différente. Et par rapport à ce que je mange, un, ça m'ennuie pas. Deux, ça me fait saliver. Alors saliver avant de le préparer et saliver parce qu'il y a un truc que j'avais pas forcément quand je mangeais des produits voilà, des animaux, on va dire ça comme ça, je veux dire, c'est que il y avait des combinaisons alimentaires, mélanger certains produits avec d'autres produits. Alors je le faisais, mais voilà. Là maintenant, je dois dire, j'ai vraiment une joie, un bonheur de me dire qu'est-ce que je vais manger. Euh, et je trouve aussi, je suis jamais à court d'idées. Et quelquefois, j'assemble des aliments ensemble. Et je suis totalement surprise par le goût que ça a. Je me fais plaisir. Et en fait, je me fais plaisir euh, au moment où je me dis qu'est-ce que je vais manger. Après, au moment où je me dis bah, je vais mettre ces deux là ensemble ou ces trois là ensemble et voir ce que ça donne. Et après, je me fais encore plus plaisir quand c'est dans l'assiette et que c'est cuit dans l'assiette et je suis en train de manger et que je découvre les saveurs et que ouais, en fait, je trouve les saveurs sublimes, on va dire ça comme ça. Donc, je pensais que ça allait m'ennuyer, je pensais que j'allais être en état de manque. Honnêtement, là maintenant, je dois dire que 2 ans plus tard, là je vais terminer l'année. Et je vais terminer l'année sur les fêtes de Noël. J'avoue que j'ai passé pas mal d'années à fêter Noël comme il se doit en France, avec tous les produits qu'on peut trouver sur les rayons des supermarchés. Ok. L'année dernière, l'année dernière, c'était fin 2014. L'année dernière, de toute façon, j'avais pas d'argent pour acheter ce genre de produit, donc c'était réglé. Et de toute façon, j'avais déjà commencé à faire le switch. Donc voilà, il y a un tas de produits que j'ai pas achetés, qui m'avaient pas réellement manqué l'année dernière, et qui définitivement, je suis contente de le dire, ne vont pas me manquer cette année. Et ça me paraît totalement, j'en suis au point où ça me paraît totalement aberrant d'aller acheter ce genre de produit, on va dire ça comme ça. Alors, encore une fois, il n'y a pas seulement l'aspect éthique, c'est-à-dire on tue des animaux, ok, pour les manger. Il y a aussi maintenant ce que je garde aussi en tête, c'est que. Ah, j'ai enlevé ma petite. Voilà, un petit cordon. Ce que je garde aussi en tête, c'est que manger ces produits, ça a des conséquences sur la santé, sur le corps. Et encore une fois, comme je dis, j'ai énormément perdu de poids. Le poids que j'ai perdu, je pensais pas pouvoir le perdre. Je voulais perdre un petit peu de graisse, mais je pensais pas que ça allait être autant. Et, euh, et c'est vrai que je vous avais dit que je m'étais stabilisé à 60, mais je constate encore j'ai un petit peu de graisse, j'ai encore un petit peu de ventre, même si cette dernière semaine, mon ventre s'est réellement un petit peu affaissé. Donc je crois que je suis sur, entre guillemets, la phase finale pour avoir peut-être de vrais abdominaux, puisque je fais des exercices dans ce sens-là. Euh, et c'est vrai que aussi l'idée à la base aussi c'était d'éliminer ma surcharge pondérale pour mon dos.
Donc je dirais que sur ça, c'est mission accomplie, même si j'ai pas encore un dos, un ventre, excusez-moi, j'ai pas un ventre plat, heureusement que mon dos il est plus ou moins plat, mais j'ai pas encore un ventre plat, donc il y a encore quelques chemins à faire, mais par rapport là où j'ai commencé, c'est, on va dire, c'est la nuit et les jours. Et comme je dis, là, les fêtes approchent, voilà, j'ai envie de rien, je vais manquer de rien, voilà. Voilà, mais effectivement, il n'y a pas juste aussi ce que j'ai supprimé, c'est pas juste les animaux, c'est aussi les alcools. Donc cette année, champagne, ben, déjà l'année dernière, j'avais une dernière bouteille que j'ai eu du mal à finir. Cette année, je sais pas, en sachant que bah, j'ai pas trop envie, honnêtement, j'ai pas trop envie. Je roule à l'eau, de l'eau, voilà, de l'eau plate, même pas de l'eau gazeuse, de l'eau plate, et bah, ça me convient en fait, c'est aussi simple que ça. Et donc cette année, est-ce que je vais faire je vais faire quelque chose de particulier? Je me dis, si c'est particulier, c'est peut-être que j'irai à me faire des gâteaux maison végétaliens. J'ai vu quelques recettes sur internet que j'ai pas trop essayé parce que tout simplement je peux pas avec mon dos, je peux pas cuisiner longtemps, donc je peux pas rester debout longtemps, donc c'est un petit peu délicat d'avoir des recettes un petit peu élaborées. Mais l'avantage c'est quand on est végétalien, on cuisine soi-même. En fait, ce que réellement le gain qu'on gagne là, c'est sur les temps de cuisson. La nourriture se prépare très rapidement comparé à ce que je cuisinais auparavant. Et les assemblages, en fait, ça se fait comme ça. Il suffit de peler, de couper, voilà. Et voilà, de trancher peut-être. Et voilà, et c'est pas tout le temps. Tout dépend de ce que vous mangez. Et bah, c'est vrai qu'en termes de quantité, j'ai tendance aussi à faire pour plusieurs jours. Donc c'est bien. Et, euh, et ça me dérange pas de manger 3 jours la même chose. Ok. Surtout que comme je mets des épices, avec la particularité des épices, c'est que voilà, quand elle macère un peu la nourriture, ça devient, ça devient intéressant à manger, on va dire ça comme ça. Mais c'est des choses que voilà, ça me dérange pas de manger. Après, je vais peut-être varier avec je dirais par exemple, si j'ai fait, j'avoue qu'aujourd'hui je me suis fait un couscous maison. Demain, j'ai peut-être pas utiliser la semoule, mais c'est pas dit. Je pense que peut-être que j'irai sur la sauce. Je peux peut-être mettre du boulgour à la place ou peut-être du riz complet, je sais pas. Mais je pense, me connaissant, que je vais peut-être aller encore sur la semoule demain. Mais ça me dérange pas, c'est de la semoule complète. Et encore une fois, ça ne me dérange pas du tout. Donc tout ça pour dire que bah, il y a 2 ans, je me disais, entre guillemets, je me faisais entre guillemets un film d'horreur parce que j'avais plus manger d'animaux. Et voilà. Et puis là, voilà. Enfin, quand je dis il y a 2 ans, non, ça fait ouais, 2 ans par rapport au début de l'année, à janvier 2016. Mais en fait, ouais, on va dire on est à peu près à 22 mois, on va dire ça comme ça. Donc ouais, quasiment 2 ans. Et c'est vrai que là, bah, Noël approche, il y a un tas de choses, je vois les étalages, le chocolat, bon bah voilà. Bah, je mange plus de chocolat normalement, donc enfin je mange que du chocolat bio avec certains ingrédients, donc tout ce qui est à base de lait et compagnie, c'est éliminé. Si j'en mange, si j'ai d'aventure j'en mange, c'est qu'on me l'a offert ou c'est par accident, mais même voilà, les accidents maintenant avec moi se font très très rares. Voilà, je limite. Et j'avais aussi l'habitude d'aller sur la nourriture asiatique et je constate que mon traiteur utilise, de fois j'ai mangé, j'ai senti la sauce poisson, donc en gros je pense que voilà, tout simplement de moi-même j'ai arrêté. En gros c'est ça, après au bout d'un moment, voilà, comme je dis, quand vous prenez les habitudes, entre guillemets, des bonnes habitudes, après quand vous revenez aux mauvaises habitudes, entre guillemets, quand ça passe dans le système digestif, vous voyez la différence. Et ça vous donne pas trop envie, comme je dis, moi voilà, j'ai quand même bien en tête le fait que au-delà de l'éthique, c'est-à-dire on tue des animaux, j'ai bien en tête les conséquences d'un point de vue santé. Et c'est vrai que ben, ça me dissuade. J'avoue que maintenant que j'ai lu et que j'ai compris, ça me dissuade. Et encore une fois, j'insiste, c'est vrai que je me répète, mais j'insiste bien. Voilà, moi, je vois des différences dans mon corps jusqu'à ce jour. Et bon, je vois pas pourquoi je mangerais des trucs qui, entre guillemets, me mettraient mal à l'aise ou me rendraient plus ou moins malade quelque part. Et c'est vrai que ben, quand on est végétarien, c'est vrai que dans la tête, tout est plus clair, entre guillemets, plus posé, plus clair. Alors, ce qui me surprend à chaque fois, c'est les réflexes. Quand je fais tomber des trucs, c'est instinctif. Le temps de le dire, j'ai déjà attrapé l'affaire. Voilà, c'est ce qui me. Ça me surprend énormément. Puis il n'y a pas que ça. Comme je dis, en tant que femme, la différence aussi, l'une des raisons pourquoi je ne veux pas y aller, c'est qu'en tant que femme, effectivement, moi je vois
je vois des différences notables sur mon corps, donc des problèmes que je pouvais avoir auparavant qui soit ont disparu ou qui, entre guillemets, se sont atténués en termes de douleur. Donc je pense que vous savez très bien ce que je voulais dire. Si vous êtes une femme, vous savez très bien ce que je veux dire, ou une demoiselle, vous savez très bien ce que... Enfin, vous êtes une femme de toute façon, on va dire ça comme ça. Voilà. On va mettre de côté madame, mademoiselle et compagnie. Voilà. Si vous êtes du sexe féminin, vous voyez très très bien ce que je veux dire. Donc, ouais, y a pas photo. C'est vrai que je fais un petit peu d'exercice physique pour essayer d'être resté tonique et surtout voilà, des exercices d'assouplissement. C'est vrai que ben, combiner ce mode de nutrition combiné avec des exercices physiques, il n'y a pas photo. Et comme je dis, en fonction de ce que je mange le midi, parce que moi mon point chaud et je le fais le midi, j'avoue en fin de journée quand je fais mes séries d'exercices, j'avoue que voilà, c'est comme si j'avais du nitro du nitro dans le moteur parce que voilà, j'ai une aisance à faire l'exercice que je n'ai pas, que je n'avais pas auparavant et que en fait, excusez-moi, ouais, c'est mon genou en fait, je suis en short. Euh, ouais, j'ai une aisance à faire des exercices que je n'ai pas forcément et c'est vrai que en fonction de ce que je vais manger, je veux dire, le moteur va carburer. Et c'est vrai il y a des choses que je ne mange pas à midi, mais que je vais peut-être manger le soir, parce qu'en sachant que, comme je sais que je vais faire l'exercice, ça va me couper entre guillemets, ça va me couper l'énergie. Donc, mais c'est que du bénéfice. Et c'est vrai que manger des fruits et des légumes, voilà, et même pour dire, je mange plus de pain quasiment. Je mange juste le soir avec une salade généralement, mais et je mange pas n'importe quel pain. C'est terminé le pain blanc parce que ça, c'est aussi voilà, voilà, voilà. Et en fait, j'explique tout ça, mais c'est vrai qu'il faut le vivre pour le comprendre et le croire. Alors c'est vrai que il y a une transition qui se fait, une transition qui peut être pénible, migraine, aussi des diarrhées, il faut dire, mais une fois que vous avez passé la transition et que le corps se réhabitue à, entre guillemets, à ne plus engranger de la merde, clairement, il y a une vraie différence. Alors, comme je disais auparavant, ça me faisait rigoler. Euh, j'ai essayé par moi-même, j'ai lu pour m'informer, pour être sûr que je faisais pas trop, voilà. Et ouais, quoi. Il n'y a pas photo. Voilà, je suis obligée de dire, il n'y a pas photo. Donc tout ça pour vous dire, c'est comme ça que j'ai commencé la vidéo. Je sais pas pourquoi je fais des vidéos de 12 minutes quand apparemment je me rends compte que statistiquement parlant, les gens regardent les vidéos juste pendant 2 minutes et voilà, et après s'en vont. Mais je continue, je sais qu'il y a des gens qui vous regarderont cette vidéo jusqu'au bout, donc c'est pour tous vous qui regardez cette vidéo jusque là. Voilà, donc tout ça pour dire, Noël va arriver, j'aurai probablement un repas de Noël différent, peut-être, de la majorité des Français, on va dire ça comme ça, mais clairement il sera bon. Et, et surtout en termes de santé, je ne vais pas porter atteinte à ma santé comme j'avais l'habitude de le faire chaque Noël. Bah voilà, c'était tout pour moi, je vous retrouve à la prochaine vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, regardez les autres vidéos. Et bah, je vous dis au revoir.